Le débat est enclenché et ce débat, à titre exceptionnel, se propose de revisiter l'essentiel de l'actualité cette semaine. Et au menu, bien évidemment, le réaménagement du calendrier scolaire, le vote, portant régime juridique du bail à usage domestique. La loi sur le numérique a été promulguée. Vous l'avez suivi sur les différentes chaînes locales au pays. La baisse du prix de la tonne du ciment selon la volonté du gouvernement, bien évidemment. Est-ce que les différentes structures, les différentes firmes promotrices ou qui fabriquent du ciment au Bénin vont obtempérer? La question reste posée et les malversations révélées au Conseil des ministres tenu ce mercredi 25 avril 2018, malversations au greffe du tribunal de première instance de Cotonou. Ce sont les sujets retenus qui seront décryptés par Yannick Somalon. Il est journaliste au sein du quotidien de la rédaction de l'événement précis. Bonjour Yannick. Bonjour Laurie, bonjour à nos amis téléspectateurs. Et en face de vous, Zéphirin Aouga, qu'on ne présente plus, un habitué de ce plateau. Il est philosophe de formation, activiste sur les réseaux sociaux. Bonjour M. Aouga. Bonjour monsieur, d'abord merci pour l'invitation. Vous avez tous deux lu, revisité l'actualité de la semaine. On démarre par le premier point, le réaménagement du calendrier scolaire. La série de débrayages, de grèves s'en va prendre fin. C'est vrai qu'il y a quelques résistants encore, vous ne me direz pas le contraire, Yannick Somalon, mais eh bien, la plupart des centrales et confédérations syndicales sont d'accord, parlent le même langage maintenant avec le gouvernement. L'année s'en va être sauvée. Le calendrier a été réaménagé. Comment l'apprécie, comment la rédaction de l'événement précis apprécie ce réaménagement? Bon, je trouve que ce réaménagement est attendu de tous les acteurs du secteur de l'éducation parce que les grèves ont duré un peu plus ont assez duré. Et est-ce que ce réaménagement va permettre aux apprenants de rattraper ce retard? Les enseignants, c'est vrai, vont se mettre dans une posture de rapidité, de vouloir tout rattraper en un laps de temps. Mais c'est sûr, ça va jouer sur le niveau des étudiants, des apprenants. Donc, je crois que le gouvernement et les syndicats, ils savent tous que tôt ou tard, ils vont tous baisser les gardes et laisser l'année scolaire aller au bout. Mais ils ont tous tenu trop longtemps le faire de leur côté et personne ne voulait fléchir. Je crois que c'est un peu déplorable pour le système éducatif. Très bien. Zéphirin Aouga, le calendrier est réaménagé. Yannick Somalon le disait tantôt, les professeurs vont devoir maintenant accélérer. Puisque vous le savez, vous avez subi aussi le processus de l'enseignement, comme tout le monde. Tout à fait. En temps normal déjà, on sait ce que c'est. Il est difficile pour les enseignants de finir les chapitres, tous les chapitres. Maintenant que, ensemble, nous avons assisté à la perte de plusieurs semaines pour cause de grève, comment vont-ils se comporter? Est-ce que les enseignants pourront tenir compte de la capacité de chaque apprenant à assimiler l'essentiel des enseignements dans le cadre pour le compte de cette année scolaire? Non, ce qui a lieu maintenant de faire, c'est que est-ce qu'il faut il y a déjà le désastre qui est là. Maintenant, il faut essayer de colmater les brèches. On colmate les brèches simplement pour que l'année ne soit pas blanchie, pour que les parents d'élèves qui ont déjà investi dans cette année ne se retrouvent pas complètement désabusés et tout à fait complètement déçus de ce qui se passe chez nous. Et que même les enseignants qui ont aussi des enfants, ils sont plus de combien? Plus de 40 000. Bon, qu'eux-mêmes ne se retrouvent pas à la fin et complètement à se demander, mais finalement, nous avons fait tout ça là, pourquoi? Donc, je crois que le réaménagement est seulement venu. Tout ce que vous voulez, est-ce qu'on va tenir compte de
la possibilité, la capacité d'assimilation des enfants, tout ça là. Non, c'est des choses maintenant qui ne pourront plus être faites comme cela devait être fait en temps normal. Et on est en train de vouloir sauver les meubles. Ce réaménagement ne sera-t-il pas source de bachotage, de saupoudrage? On n'a pas le choix. C'est comme vous voyez quelqu'un qui est un accidenté, vous êtes en train de voyager, vous tombez dans un accident, et si les gens respirent encore et tout, vous les sauvez, vous essayez de les amener à l'hôpital. Si on peut les soigner, on les soigne. Si quelqu'un arrive à s'en sortir, il s'en sort. S'il y a des séquelles, bon, on n'a pas le choix. On ne peut plus revenir en arrière. Le drame a déjà été causé par les grèves. Et moi, vous m'avez tout le temps invité sur ce plateau et je n'ai jamais accepté ces grèves-là. Et le problème n'est pas de savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Que les citoyens n'ont qu'à comprendre que c'est eux qui déterminent leur vie. Ce n'est pas un gouvernement en tant que tel, et que sur des sujets essentiels, il faut savoir faire distinguer là ce soir de l'essentiel. Si on mélange tout, on croit qu'on est en lutte contre un gouvernement, mais c'est comme ça se termine, et puis après, on est obligé maintenant de faire la course à la montre pour arranger les choses. Ce n'est qu'un arrangement, juste pour que l'année prochaine, les choses reprennent et que, véritablement, que nous n'assistons plus à ça, que les gens trouvent le temps pour mener leurs négociations, pour ne pas exposer toute une population à ces souffrances. Très bien. Yannick Somalon, pour quitter ce sujet, vous le savez, nul ne sait quel chapitre sera pris en compte pour tel ou tel examen. Il faut tout étudier, il faut tout maîtriser. Il faut maîtriser les prérequis et préacquis des différents enseignements transmis. Maintenant, comment vont se comporter ces professeurs? Est-ce que sur 10 chapitres, il leur faudra prendre en compte 10 chapitres, 5 sur 10, et veiller à ce que les apprenants maîtrisent, puisque personne ne sait quel chapitre sera retenu, sur quel chapitre sera basé l'exercice? Évidemment, à ce niveau, je crois que nous avons essayé d'interroger quelques enseignants déjà, et le fait est que ils ne pourront élaborer les épreuves que sur la base du niveau des établissements publics. Mais comment le sauront-ils? Oui, ils le feront. Ce sont les enseignants même qui donnent les cours aux enfants qui préparent les épreuves. Donc, ils sauront dire, prenons de tel niveau à tel niveau, prenons de tel chapitre à tel chapitre. Et là, pour ne pas pénaliser surtout les enfants du public qui ont passé tout le temps à la maison. Contrairement à ceux du privé, évoluaient. Et ont pratiquement, à l'heure où je vous parle, ils ont fini les programmes. Ils ont fini les programmes dans les établissements privés et ils sont à l'étape des travaux dirigés. Et là, ça donne beaucoup plus la chance aux apprenants de comprendre les chapitres précédents, ce qui a été fait déjà il y a quelques semaines, quelques mois, de revenir sur des exercices pratiques et de maîtriser un peu les sujets. Donc, ils n'auront pas le choix que de suivre le rythme des établissements publics, le niveau où les enseignants ont atteint avec les apprenants pour pouvoir élaborer ces épreuves-là. Sinon, je crois que les résultats de fin d'année pour les examens seront pratiquement les mêmes. Le public qui est toujours en arrière et le privé qui est toujours en avance sur les résultats scolaires. Donc, je crois que le réaménagement est fait et les enseignants doivent prendre en compte le niveau de l'établissement public pour élaborer les épreuves. Sujet de vote de la loi portant régime juridique du bail à usage domestique au Bénin, Zéphiré Aouga. Je ne voudrais pas vous poser la question si vous êtes locataire ou propriétaire. Vous l'avez suivi. Bon, maintenant, je fus locataire quand même, durant des années. Et maintenant, c'est fait. Je sais, oui, c'est fait depuis. Ce sera désormais recadré, ce ne serait plus à la volonté laissée à la fantaisie. Voilà. La loi est venue. Il y avait quand même un arrêté ou quelque chose de 1952 qui réglementait un peu ce domaine-là, mais personne n'a jamais respecté cela. Et c'était laissé à la portée des propriétaires de maisons et tous les intermédiaires qui se trouvaient un petit boulot à travers cela, communément les démarcheurs et autres, les agents immobiliers qui participent au calvaire. Qui participent aussi au calvaire. Oui, des potentiels locataires. Voilà, donc maintenant, je crois que si
cette loi est la bienvenue maintenant pour mettre un peu tout le monde dans un cadre réglementaire. Et je crois que moi, ce qui m'a enchanté surtout, c'est par rapport ce que nous appelons communément les avances que nous payons. Dans ce pays, il est arrivé qu'on vous demande une année de caution, les cautions qu'on dépose, une année de caution, d'abord pour la location, vous déposez caution pour l'eau, vous déposez aussi de caution pour l'électricité, et finalement ça devient juste comme qu'il faut mobiliser toute une fortune. Une mobilisation de fonds pour le locataire. Parfois, on va faire des prêts pour louer. Mobilisation de fonds pour le propriétaire. C'est-à-dire que lorsqu'il veut louer un appartement, eh bien, d'abord, on lui laisse une caution pour la location même de l'appartement. Vous laissez une caution pour la consommation de l'électricité. Vous laissez une caution pour la consommation de l'eau. Mais finalement, ça fait un pactole et que lui, il met la main dessus. Et bon, et c'est ainsi de suite. Mais maintenant, les difficultés, c'est que parfois, quand quelque chose arrive, ou bien vous n'êtes pas satisfait et que vous avez envie de quitter, ce qui était considéré au départ comme caution, vous ne l'avez plus automatiquement. On vous dit d'attendre que quelqu'un d'autre vienne chercher. Là, c'est encore bien. Vienne prendre votre place d'abord et que lui, on va lui. Là, c'est encore, il y a une bonne volonté de restitution. Parfois, on ne trouve pas du tout. Là, parfois, on ne trouve pas du tout. Ou parfois, le propriétaire rentre maintenant, parcourt l'immeuble ou l'appartement et commence par inspecter. Vous dresse un bilan pour dire qui dépasse même votre caution. Tout à fait. Là, vous comprenez que vous devez quand même partir sans plus rien exiger parce que vraiment. Et il vous exige même que c'est son plombier qui doit réparer la plomberie, que c'est son menuisier qui doit réparer, c'est son peintre qui devait passer. Il faut remettre la peinture, que ce n'était pas comme ça. D'abord, vous avez perdu des clés, ce n'est pas la clé que lui l'avait mise, donc on doit reprendre tout ça là, reprendre les serrures et tout. Donc, je crois que l'État a bien fait de sortir cette loi-là pour mettre chacun très bien. En face de la... Yannick Somalon, oui. Non, je crois que c'est le moment de féliciter les honorables députés, les représentants du peuple qui sont à l'Assemblée, en l'occurrence les deux députés qui ont porté ce projet de loi, l'honorable Aken Tonne et l'honorable Idi Kola-Olé. C'est vrai, c'est une loi qui circule dans les couloirs du Parlement depuis plusieurs années, mais je crois qu'avec le gouvernement du président Patrice Talon, il y a eu un déclic, il y a une volonté politique qui a accompagné cette procédure jusqu'à ce que cette loi soit votée. C'est un ouf de soulagement. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas parce qu'on se disait que la plupart des belles constructions dans Cotonou sont détenues par certains honorables. Donc, ils ne voudront jamais que cette loi prospère. Parce qu'ils sont aussi des propriétaires. Voilà, ça ne les arrange pas. Cette loi ça ne les arrangerait pas. Ça ne les arrangerait pas. Donc, je crois que c'est déjà un pas. Il faut attendre maintenant le contrôle de conformité et que le président de la République puisse promulguer le plus rapidement que possible afin de permettre vraiment à la population de jouir, comme le disent certains, c'est vraiment du social. Cette loi, le vote de cette loi apporte un ouf de soulagement aux populations et je crois que et le gouvernement et le Parlement, ils ont tous intérêt à aller vite dans le processus pour que ce soit une réalité. Autre loi maintenant, Yannick Somalon. Celle sur le numérique, qui a beaucoup plus avancé cette fois-ci. Beaucoup plus avancé, déjà promulguée en début de semaine. Et c'est aussi une avancée, une véritable avancée. Mais là, on ne comprend pas encore tout ce qu'il y a autour de cette loi. Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, l'a dit. On a un bon pan. Un bon pan, oui. C'est désormais que la réglementation. La pagaille n'est plus permise sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est au dépend des activistes, ceux qui prennent de l'argent pour écrire du n'importe quoi. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. Ils le savent, les web activistes qui sont à la solde de certaines personnes politiques ou non, je ne sais pas. Mais je crois que ça doit mettre un peu de l'ordre maintenant dans le numérique et sur les réseaux sociaux comme dans les médias et permettre... Il serait plus facile maintenant de se faire passer pour Zéphirin Aouga pour pouvoir cribler de vilains mots telle ou telle personnalité du pays. Pas du tout.
vous pouvez être poursuivi. Je crois que la technologie a évolué et je me dis de telle sorte que la police républicaine a fait pour pouvoir dénicher les cybercriminels et les atteindre dans le fin fond de leur cachette. Je crois que de cette même façon, ceux qui se cachent derrière des anonymes ou bien des surdoués ou bien je ne sais pas quel nom ils portent, les bons hackers pour attaquer les gens, je crois que quelle que soit leur identité, ils seront mis alors au jour et tout le monde saura ce qu'ils sont en train de faire réellement. Cette loi sur le numérique recadre aussi les transactions financières, les transactions numériques et autres. Je pense mobile money, tout ce que nous faisons comme transactions. Les achats en ligne et autres, voilà. Ce sont des facteurs ou des points qui ont été retenus aussi dans cette loi sur le numérique. Zéphirin Arouga. Tout à fait. Ça, c'est une loi qui impose maintenant la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que nous n'aurons plus droit à l'irresponsabilité, que des gens se cachent derrière le net pour s'attaquer aux gens, pour dire des choses qui ne tiennent pas, pour insulter, injurier, même mentir sur le compte des autres. Je crois que ça, maintenant, c'est fini. Et chacun sait à quoi s'en tenir. Ah oui. Alors, si vous voulez aller sur le net, libre à vous, vous devez savoir que... Si quelqu'un doit continuer de lire pour les autres... Et ne pas lire pour lui-même. Ne pas lire pour lui-même. Je veux parler des fameux lire pour vous. Lire pour vous. Il le saura désormais. Il faut savoir lire pour soi avant de publier maintenant. Sinon, vous aurez des problèmes. Donc, je crois que de plus en plus, nous allons dans une société, nous cheminons vers une société où la notion de responsabilité finira par prendre corps. C'est aussi cela le prix à payer pour le développement. Tout à fait. Chacun, finalement, ils ont eu gain de tenir pour que le vivre ensemble puisse être véritablement quelque chose qui profite à tout le monde. Voilà. Alors, on descend maintenant au tribunal de première instance de Cotonou, Zéphirin Arouga, non pas pour y suivre un procès ou pour retirer une légalisation non plus, mais pour nous intéresser à ce dossier, à une autre nébuleuse révélée par le Conseil des ministres, bien évidemment, les malversations au greffe du tribunal de première instance de Cotonou. Oui, les jours passent et puis nous constatons, malgré parfois certaines langues qui pensent que ce gouvernement n'est pas décidé à faire la lutte contre la corruption ou les détournements, tout ça, mais ce que le Conseil a révélé, c'est suffisamment préoccupant. Nous sommes ici, ce n'est pas nous qui avons fait les enquêtes, ce n'est pas nous qui étions allés pour déterminer qui a fait qui ou quoi, mais je crois que si le Conseil même qui est une tribune purement officielle le dit, nous, en tant que simples citoyens que nous sommes, on est quand même un peu préoccupés. Alors, moi je vais demander toujours à ce Conseil-là d'aller conséquemment, parce que je n'ai pas qualifié cela, tout le monde a entendu, il s'agit quand même d'un gap de plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Alors, qui est parti en fumée, on ne sait comment, et bon, donc on doit savoir comment c'est arrivé, et qui a fait quoi, et les tests de la République doivent s'appliquer. Simplement, en tant que simple citoyen, c'est mon avis. Yannick Sauvalan. Oui, j'étais... Autre malversation. Oui, autre malversation, et cette fois-ci dans la maison de justice. Et un greffier en chef qui est admis à la retraite, qui a, comme l'a écrit quelqu'un hier, il a fait un peu de bonus à l'État. 5 mois après, son admission a fait valoir ses droits à la retraite. Et moi, j'encourage le gouvernement surtout à continuer parce que le monsieur en question a créé un parti politique il y a seulement quelques semaines et soutient fermement le gouvernement. Ah oui? Ah oui. Sous d'autres cieux, ce seul acte qu'il a posé peut lui permettre de rester dans ces milliards, de rester en cachette et de bénéficier de ce qu'il a détourné, c'est pas tout ce que le Conseil a révélé. Mais il y a cette volonté du gouvernement. Si vous comprenez, c'est bien un soutien du gouvernement.
enfin, qui s'en va être interpellé. Pour ce que nous avons lu, pour ce que nous avons vu. C'est un soutien du gouvernement. Et au-delà même de ce soutien, c'est un monsieur qui s'investit beaucoup dans le social. Qu'on disait par le passé que le gouvernement n'inquiète pas ses proches. Et qu'il y a une lutte sélective. Mais là, je crois que cette lutte, elle n'est plus sélective. Donc un soutien, même si c'est de dernière heure, mais un homme de justice qui est en train de déposer le tablier, qui revient maintenant en politique, c'est chose normale. Mais avoir des dossiers sales derrière, je crois que ça n'encourage pas. Et ça doit donner... le gouvernement doit aller au bout pour permettre aux uns aux autres de comprendre comment les choses fonctionnent, de comprendre que les choses ont commencé par changer. Qu'est-ce qui explique cette malversation, cette grosse perte? Comment est-ce possible? Pendant combien d'années? Pourquoi cela n'a jamais été constaté dans les coulisses de cette maison de justice? C'est là que le bas blesse. C'est à croire qu'il n'y a pas un système de contrôle au niveau de la gestion des greffes au niveau de nos tribunaux. Et c'est ça, ce qui est arrivé. Le gouvernement a lancé maintenant l'audit de toutes les greffes au niveau des tribunaux du pays. Donc, l'erreur est déjà passée. Le gouvernement ou bien le pouvoir public est resté dans l'ignorance. Parce que c'est des gens, plus ou moins, on les considère comme honorables, de hauts cadres, qui savent faire la part des choses. Donc, aller jusqu'à toucher à l'argent du contribuable, des fonds que les gens ont déposés dans tel ou tel dossier, et, je ne sais pas, mais c'est un peu difficile à croire, c'est un peu difficile à comprendre. Mais le gouvernement a déjà pris ses responsabilités, ce qui est très bien, et nous ne pouvons que l'encourager à continuer et mettre hors d'état de nuit toutes ces personnes qui ne cessent de salir, et pour ne pas dire la maison de justice, parce qu'au-delà de la corruption dont on parle, voilà encore un autre dossier qui révèle tout ce qu'on peut à la longue découvrir, je ne sais pas encore, dans ces instances de juridiction. Jeffrey Aouga. Oui, c'est que ce qui est arrivé, l'État aussi doit s'interpeller. Nous évoluons de malversation à malversation. Oui, l'État doit s'interpeller, et comme l'a dit mon ami Yannick, c'est que le contrôle n'était pas la norme. Le contrôle n'était pas la norme dans ces structures-là, puisqu'on a fait des soi-disant cadres, donc pour rien, parfois, vous savez bien, pour rien, les gens sont en grève et tout. C'est vrai que ce sont des cadres d'une certaine qualité. D'une certaine qualité, mais cela ne suffit pas, il faut toujours contrôler, puisque ce qu'ils manipulent comme argent, ce n'est pas leurs ressources. Et c'est rare de retrouver ces tâches dans leur... C'est l'erreur, ça, c'est encore à ce niveau-là qu'il faut être rigoureux, que le contrôle doit être, c'est à eux de donner l'exemple. Il ne suffit pas d'être cadre, vous êtes quelque part, et ce que vous imposez aux autres, vous ne faites même pas le 1/10 de cela. Vous ne voulez même pas qu'on vienne vous contrôler. Et je crois que l'État doit s'interpeller. Moi, je ne veux pas parler. C'est vrai aussi que ce seul cas ne nous servira pas d'école pour ouvrir le pan. Au contraire. Ouvrir la fenêtre sur tous les greffes. Au contraire. C'est vrai qu'il faut continuer, comme l'a dit Yannick, comme l'État a déjà pris la décision de le faire, de lancer l'audit de tous les greffes des tribunaux du Bénin, certes, oui. Au contraire. Mais cela ne voudra pas dire ce cas doit servir d'école et d'exemple et montrer au gouvernement que dans les structures étatiques, le contrôle doit être quotidien, oui, mais si. régulier. Oui, mais pas pour dire que tous les greffiers ont commis ces malversations. On ne dit rien. Est-ce que nous, on a dit quelque chose ici? On contrôle. Si on contrôlait, peut-être que ça aurait même rendu, ça pourrait rendre service à celui-là que peut-être concite aujourd'hui avoir commis l'impération. Si le contrôle était régulier, il n'aurait pas eu l'occasion de faire ça. Donc, ce le sera désormais. Le contrôle protège aussi celui qui travaille. Ce le sera désormais, Zéphirin Aouga. Yannick Soumalon, vous disiez tantôt, pour finir, le dernier point pour finir, vous disiez tantôt que vous en appelez le gouvernement à rester vigilant, à prendre ses responsabilités. Je crois que c'est ce qui a été fait dans le cadre de cette hausse de prix. On en a parlé il y a quelques semaines sur Eden TV, hausse de prix de la tonne du ciment. On en parlait avec nos spécialistes des questions d'économie. Eh bien, le gouvernement, a-t-on appris, aurait interpellé les différents promoteurs des firmes qui fabriquent le ciment au Bénin. Ils doivent maintenant, ces promoteurs, revenir à la raison.
Oui, a priori, je crois que le gouvernement n'est pas resté insensible à ces hausses de prix, ou bien à cette hausse de prix du ciment. Mais il faut comprendre que c'est les honorables députés qui ont interpellé le gouvernement sur le fait. Et le ministre de l'Industrie et du Commerce a, devant la représentation nationale, montré la bonne foi du gouvernement qui a déjà pris ses responsabilités. Nous avons lu la déclaration hier, qui a demandé aux firmes de fabrication du ciment de revoir leur politique, de rabaisser le prix de la tonne du ciment afin de permettre aux populations de souffler et de continuer dans leurs différents projets de construction et de réalisation. Donc, l'essentiel est de suivre et de voir si ces firmes vont respecter la décision du gouvernement et faire comme le gouvernement l'a dit. De l'autre côté, il faut voir si le gouvernement avait déjà posé des actes de réclamation de taxes ou de hausse des prix de transactions, ou je ne sais pas, tout ce que ces firmes ont comme redevance à l'État. Est-ce que l'État a pris des précautions pour leur faciliter la tâche aussi dans le pays? Donc, il y a tout un paramètre autour de la question qu'il faut prendre en compte et voir si ces firmes aussi, en haussant le prix, n'ont pas raison quelque part. C'est vrai, ça joue sur le quotidien des Béninois et le gouvernement doit pousser loin et voir quelle est sa part de responsabilité. Le Béninois M construit, le Béninois M vit chez lui. Même si c'est un KGB, et le Béninois aime vivre sur sa parcelle, peu importe la qualité de ce qui est construit. Zéphirin Aouga, pour finir. Tout le monde veut avoir sa maison. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Moi aussi, je l'ai lu, que par les associations de consommateurs qui ont fait des publications pour montrer que finalement, qu'elles ont eu gain de cause. Oui, je l'ai lu. Voilà, et que l'État a... Dans le groupe WhatsApp de Robert Acrobatie. Voilà, que l'État n'a pas fait... Qui a célébré déjà le fait. Le fait que, qu'elles ont été... Mais l'a-t-il fait un peu tôt, on ne sait? On ne sait jamais, mais je crois que l'État n'est pas resté bras croisés face à la situation. Et que je crois que il y a des denrées pour lesquelles, des produits pour lesquels on ne peut pas rester bras croisés. Donc, ce qui est fait, je crois que les dépôts seront obligés de bien suivre et que même les trois industries, les trois usines qui fabriquent ce produit-là ici ont bien intérêt à voir un peu le niveau de vie de la population, le pouvoir d'achat de la population pour que véritablement pérenniser leur commerce. Parce que si le ciment, le prix est élevé, que les gens ne peuvent pas l'acheter, ça va jouer aussi sur leur business. Donc, merci Zéphirin Aouga, et que ces firmes continuent, permettent aux Béninois de construire, car nous aimons construire, et ça vous le savez. C'était le débat à faire croiser. Merci à toutes et à tous. Merci pour la disponibilité. Yannick Sobalo, je rappelle que vous êtes journaliste au sein de la rédaction de Quotidien, l'événement précis. Vous serez avec nous de temps à autre. Pas de souci. Merci. Bon week-end à vous. À vous pareillement. Bon week-end à vous, Zéphirin Aouga. Merci beaucoup.